Shalom, Vracha, Shavuatov, Beshem Hashem, Naaseh, Ven Natsliach. On est aujourd'hui dimanche 21 du mois de juin et le Kaf-Tet du mois de Sivan. Ce soir, ce sera Rosh Chodesh Tammuz pour 2 jours, donc lundi et mardi, Rosh Chodesh Tammuz, Be'ezrat Hashem, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Un mois qui nous demande de travailler sur 2 pôles principaux, Shmirat Alashon, Shmirat Ayenaim. Be'ezrat Hashem, garder nos yeux et notre langue dans la bouche. Alors aujourd'hui, le shiur est acheté pour... Juste un instant, nos sages racontent, Nathaniel Kriev, pour la réussite de son shidduch avec Sharon, Refaela, Alexandra Atia. Voilà, donc Sharon, Refaela, Alexandra Atia, sache que ton shidduch a, Be'ezrat Hashem, voulu acheter ce shiur pour votre réussite, un beau mariage si Dieu veut, une belle famille. Que dat Moshe v'Israël, chen tovim shalom, lim kol tov beruchanut, begashmiut ad belida, ebracha, rebacha, ba'asacha, bechol masedechem. Kol asher tifnu taskilu v'tatzlichu, amen ve'amen. Refoua shlema pour tous les malades d'Israël en même temps. On pensera à Moratim Yagdosha Bateora, Sarat Alavatufrat Miriam, Ufren Hashem Matov Chaya, Esther Bat Rivka. Et refoua shlema pour notre ami Stéphane Jami, Asher Ben Moshe, Be'ezrat Hashem. Refoua shlema pour Jessica Simcha Bat Nathalie Shoshana, Achlama Meira Be'ezrat Hashem. On remerciera Anthony Fernandez, Shem Varechoto Bechol Asherlo, notre ami Yaakov Billard, Yaakov Daniel Billard, Shem Varechotra, toi, ta femme et tous ceux qui t'entourent, Be'ezrat Hashem. Refoua shlema pour Gabriel Ben Yael et Refoua shlema Achlama Meira, Leilun Nishmat Kol Mete Israël. Et on commence tout de suite notre shiur. Tov. On a parlé jusqu'à aujourd'hui de la conduite des habitants de Sodome et Gomorrhe, une conduite immorale au plus haut degré, puisque quand on fait des lois qui gèrent un pays ou une région qui sont basées sur l'immoralité, et donc quand on devient moral, on devient hors la loi, il n'y a plus de tikkun possible. Il n'y a plus de réparation, il n'y a pas de tchouva possible. C'est la situation de Sodome et Gomorrhe, puisqu'on a vu ensemble que ce sont des immoralités qui sont mises en application, et la plus grande hypocrisie de la moralité, de l'immoralité, c'est quand elle se fait passer pour la moralité. Vous savez que de nos jours, selon le judaïsme, je sais que les mots que je vais dire vont certainement pas plaire à beaucoup de gens, mais je n'y peux rien, on est ici dans un cours de Torah, on n'est pas dans un cours de Casimir et l'île aux enfants. On est là pour parler donc de Torah, on n'est pas là pour parler de ce qu'on a envie d'entendre. Dans la Torah, c'est immoral de se retrouver seul avec une femme dans une maison, c'est immoral de se tenir par la main, c'est immoral quand on n'est pas marié bien sûr, c'est immoral de tenir sa femme par la main quand elle est nida, c'est immoral de danser avec des femmes à un mariage, une bar mitzvah ou une fête quelconque, c'est immoral de servir une femme de l'alcool qui n'est pas la nôtre. Il y a énormément de choses dans le judaïsme que la Torah nous parle de la moralité et qui, à travers l'assimilation de 2000 ans, pour nous, c'est devenu immoral. Par exemple, une femme te tend la main, elle sait que tu es religieux. On ne parle pas de la femme qui ne sait pas. Elle ne sait pas, elle te tend la main, elle n'a pas fait exprès. Mais je parle, ah ouais, tu es religieux, tiens, je te tends la main. Tu as vu, regarde le religieux, il ne me tend pas la main. Il y a toutes sortes de choses qui sont faites aujourd'hui où on pique le monde de la Torah sous prétexte que c'est fanatique, que sous prétexte que c'est plus d'actualité, c'est plus moderne. Ce genre de choses, sachez qu'on apprend de nos sages racontent ici, ce sont des choses qui sont dignes de Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire que, à partir du moment où je viens justifier, selon mes goûts, à l'image de Korach, comme on l'expliquait vendredi dernier, que l'immoralité, pour moi, est morale, alors automatiquement, je rentre dans une espèce d'hérésie, je rentre dans une espèce de réformisme de la Torah. Qu'est-ce qui est moral de qu'est-ce qui ne l'est pas quand on est juif? Je parle uniquement aux juifs. C'est ce que la Torah définit, elle, comme étant le mode d'emploi de ce monde. Ça veut dire que un homme mettrait sa femme enceinte quand elle était nida, ça s'appelle un fils de la nida. C'est-à-dire que la touma est mêlée à la naissance de cet enfant. Bien entendu, s'il fait tchouva, c'est rétroactif. On ne parle pas de celui qui ne savait pas. On ne parle pas de celui qui a fait tchouva aujourd'hui. Mais il faut savoir que très souvent, au niveau idéologique, qu'est-ce qui aurait d'immoral de prendre sa voiture le Shabbat pour aller à la plage? Il n'y a rien d'immoral. J'ai volé personne, je ne fais de mal à personne, je fais ce que j'ai à faire. Dans la Torah, il y a une moralité, et cette moralité est obligée
de pénétrer l'univers du juif parce que c'est ce qui fait la différence entre l'Avdil ben Kodesh ben Or la Choshech ben Israël nous sommes une différence au niveau de la moralité. Alors nous on comprend pour nous que nous avons une moralité à suivre qui est celle de la Torah, celle du Shulchan Aruch, mais les nations du monde, eux aussi, doivent avoir une moralité qui est celle de la logique humaine. Mais quand la logique humaine devient la logique de l'animal, prenons par exemple le cas de la hyène qui dévore ses proies sans les tuer, c'est-à-dire il commence par le bas de la bête, ce qui fait que l'animal, jusqu'à ce qu'il atteigne le cœur, ressent toutes les morsures et est dévoré vivante. Ça, c'est la moralité de la nature de cet animal. Mais nous, en tant qu'humains, on sait que c'est inadmissible de faire autant de mal. Donc, à partir du moment où on a une différence entre l'animal et l'homme, c'est la moralité de la logique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin des fois de Torah, comme le respect des parents qui paraîtrait être une mitzvah évidente d'elle-même. Ton père et ta mère t'ont donné la vie, ils t'ont élevé, ils t'ont éduqué, c'est évident que tu vas les respecter, ce qu'on appelle le minimum de gratitude. Mais la vie de Sodome et Gomorrhe, elle est basée selon le critère de « je ne t'ai rien demandé ». Je ne t'ai pas demandé de me faire, ce qui est à toi est à moi, pourquoi ce sera à toi? Donc, comme j'avais expliqué dans un cours il y a très longtemps, c'est les premiers communistes de l'histoire sont nés à Sodome et Gomorrhe. Comme le dit Pirkei Avot, ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi. C'est magnifique. Au contraire, ça paraît très logique et équilibré. Dans le judaïsme, c'est ce qui est à moi est à toi. Mais je ne peux pas exiger que ce qui est à toi est à moi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, si moi, ce que j'ai, c'est plus pourri que ce que toi, tu as, alors je vais te faire le deal que ce qui est à moi est à toi. Ma voiture pourrie, elle est à toi, et ta Mercedes, dernier cri, elle est à moi. On ne peut pas faire ce genre de choses. C'est pour ça que la Mishnah nous dit « Zom idat zdom va'amora ». La Mishnah nous dit « Tout celui qui fait des lois pour lui-même et qui fait du chesed sur le dos des autres est appelé Zom mida benonit ». C'est une mida qui est moyenne, parce qu'elle cache une moralité de « on est tous ensemble, on se partage tout ». Tandis que dans la Torah, le partage n'existe que quand il vient de ton cœur. Si tu veux partager, si tu veux donner, qu'on appelle la tzedaka, le chesed, si toi tu veux, mais que moi je viens me servir dans ton plat alors que tu ne me le permets pas, ça s'appelle du vol. Alors voyons un petit peu une histoire encore sur Sodome et Gomorrhe, malgré toutes les immoralités qu'on pourrait lire, parce qu'il y a beaucoup de pages ici à faire qu'on a sauté. Beaucoup d'exemples sont donnés dans le Midrash sur la conduite dépravée des habitants de Sodome et Gomorrhe, d'où l'importance, Bezrat Hashem, de comprendre que dans le judaïsme, Bezrat Hashem, nous avons une moralité qui est spirituelle, qui est éternelle, et qui nous fera honte. Car si on n'est pas capable d'avoir honte sur terre pour cette immoralité que nous pratiquons sous prétexte que nous sommes des gens modernes, que je ne vois pas où est le problème, eh bien de la même façon, comprends que dans le code de la route, comme j'ai souvent dit, souvent on ne voit pas où est le problème, et quand on se prend l'amende et qu'on la paye, on a quand même les boules et on le paye quand même, parce que la loi c'est la loi. Et nul n'est censé ignorer la loi, à plus forte raison, le Shulchan Aruch. On refait encore une histoire pour aujourd'hui sur une fille qui s'appelle Pélétit. Donc elle s'appelle Pélétit. Qui est Pélétit dans le judaïsme? Pélétit n'est autre que la fille de Lot. Lot a eu 3 filles, dont 2 qu'on verra fuir avec Lot, puisqu'elles donneront naissance à 2 nations qui sont Moab et Ammon. Mais il y a aussi une fille qui a été tuée par les habitants de Sodome et Gomorrhe qui s'appelait Pélétit. Pamachat Yatsa Pélétit. Vous savez? Bat Lot. Donc elle était la fille de Lot. Le Rehovot Ha'ir, dans les rues, magnifiques, ensoleillées, remplies de fleurs, d'abondance, qui paraissaient être très Gan Eden. Ubedarka Paksha Ish Ani Hiver Bekahush. Et cette fille-là, donc de l'autre qui était une de ses grandes filles, a vu un homme pauvre qui était blanc, tellement il avait faim, et totalement affaibli par la soif. Asherimim Loba Ochel Lepiv, car depuis plusieurs jours il n'avait pas mangé. Tzikla Davar Meod. Étant donné qu'elle avait connu Abraham Avinu quand elle était jeune et qu'elle avait vu Abraham avec son cœur toujours prêt à donner de lui-même, elle a eu de la pitié pour lui. Miarav Sama Be Esther Lechem Bechada. Qu'est-ce qu'elle a fait afin de ne pas être vue alors qu'elle vient faire du bien dans la ville de Sodome et Gomorrhe? Elle a dû cacher du pain dans son cad, dans son cad en français, c'est sa cruche. Voilà. Et quand elle est arrivée à la hauteur du pauvre, elle a sorti délicatement ce morceau de pain qu'elle lui a tendu, et ainsi elle agissait de jour en jour. Seulement, et
et Aniazé. Seulement les habitants de Sodome et Gomorre savaient que cet homme-là ne pouvait pas manger, et donc il aurait dû mourir depuis longtemps. Seulement, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il n'acceptait pas l'idée de donner, donc, comment se fait-il qu'il est encore vivant? Alors, ils ont suivi cet homme-là. L'amrot à Abono. Palou va hakrou mima uhai. Et donc, de quoi il vit? Et ils ont compris que la fille de Lot, la fille du juge suprême de la ville de Sodome, Gomorre, lui a apporté du pain. Gazro Ashoftim, qui se foula ba'esh bekachasu. Et ils ont décrété qu'elle devrait être brûlée pour avoir enfreint une loi de morale qui est on ne peut plus immorale, puisqu'elle ne prend pas le pain de quiconque, elle prend de son propre pain, elle, de sa propre maison, pour le donner à un pauvre. J'avais cité il y a longtemps de cela, dans le paracha justement de Vayera, sur ToraTraim.net, une parenthèse très importante sur l'immoralité des habitants de Sodome et Gomorre. Et vous allez voir combien c'est perfide et combien cette situation était insupportable aux yeux de la Shrina, qui, elle, déteste l'injustice. Contre toute attente, le Harlap Akadosh, Rabbi Moshe Yaakov Harlap, explique dans son livre Mémarom que les habitants de Sodome et Gomorre pratiquaient la tzedaka. Et ça contredit absolument tous les livres, entre autres celui qui est entre mes mains, qui dit que justement ils ne pratiquaient pas la tzedaka. Asketzad, le Rav Yaakov Harlap explique dans son livre Mémarom, et il dit qu'effectivement, les habitants de Sodome et Gomorre disaient que le monde doit tenir sur le domaine de la tzedaka. Alors comment ils faisaient? Vous allez comprendre. Ils prenaient des pièces sur lesquelles chacun d'entre eux gravait leurs initiales. Ainsi donc, la pièce pouvait être reconnue à tout moment, puisque c'était leurs propres initiales qui étaient gravées sur cette pièce. Ce qui fait que les pauvres étaient extrêmement riches. Ils avaient de l'argent. Et quand ils rentraient, entre guillemets, dans la boulangerie, ou chez un marchand pour acheter de la farine, toute pièce qui était gravée des initiales ne pouvait pas être utilisée comme monnaie courante. En d'autres termes, ils avaient énormément d'argent sur eux, parce que la tzedaka avait été faite, mais ils avaient ordonné à tous les commerçants l'interdit formel de prendre cet argent. Ce qui fait que le Harlap disait que c'était pire que tout. Non seulement ils avaient de l'argent plein les poches, mais cet argent ne leur servait à rien. Ce qui fait qu'en rentrant, par exemple, pour acheter de la marchandise, ils mouraient de faim dans la rue, et une fois morts, chaque personne vidait les poches et reconnaissait sa pièce qu'il remettait dans sa poche. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est comme donner un verre d'eau à une personne qui est morte de soif à travers une vitre. La vitre empêchant de le prendre, cette personne mourait face à ce verre d'eau, qui était juste au bout de son nez. De la même façon, les habitants de Sodome et Gomorre jouaient à la loi de la moralité dans l'immoralité. Shem Yishmor V'Rahem. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait de cette pauvre fille qui s'appelait Plétit, qui avait essayé, la fille de Lot, de faire de la tzedaka? Ils l'ont brûlée. Pamachat, Ba'over, Orach, Laïch, Sedom. Une fois, un invité est rentré dans la ville de Sodome. Rata oto nahara, ahad, vesha'ala oto. Ma'in bata ulanata oler. Et donc, cette même fille lui avait posé la question en lui disant: d'où viens-tu et où vas-tu? C'est par là, Ish ki meretz rechokaou, qu'elle vient d'une terre lointaine. Et alors qu'il venait de rentrer, malheureusement, dans la ville de Sodome et Gomorre, le soleil venait de se coucher et n'avait d'autre choix que de se coucher dans la ville. Et le lendemain, il comptait reprendre son chemin. Et étant donné qu'il venait du désert, il lui a demandé s'il pouvait donner de l'eau. Non seulement cette fille lui a donné, donc platite, à boire, mais aussi à manger. Et cet homme-là a fait une bénédiction au nom d'Hachem. Quand les habitants de Sodome et Gomorre se tenir au courant de ce qui s'était passé, et vu au talifne à Shoftim, oui, c'est cette histoire dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc, ils ont fait venir les Shoftim, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de loindre de vache, de miel, de recouvrir son corps de miel, et de la présenter nue, remplie de miel, devant une horte extraordinaire, une extraordinaire quantité de grosses abeilles. Et bien entendu, toutes les abeilles se sont jetées sur elle et furent piquées. Et son cri de douleur a été si grand
qu'elle a fait trembler le trône divin. Et c'est ce jour-là, disent les Chachamim, que Dieu a décrété la fin définitive de la ville de Sodome, Gomorre, Be'ezrat Hashem, Adma, Betzibaon. Il y avait 5 villes en tout. Et ainsi donc, ils mirent fin par rapport à ce genre de choses. Comme je vous l'ai dit la dernière fois dans le Shiur, on a vu que le cri de Platit, Bat Lot, fut justement le cri de celle qui met un terme à cette immoralité. Alors, bien entendu, là, dans le cas échéant, on a vu que l'immoralité du déluge a amené le déluge sur terre. Tout le monde est mort, sauf une famille entière composée de 8 personnes. Lot, Noach, sa femme, Shem, Ham et Yafet et leurs femmes. Ici présent, on voit que tous les habitants vont mourir, sauf Lot et ses 2 filles, Bassof. Et à chaque fois que l'immoralité l'emportera sur la moralité, le Boré Olam, le créateur du monde, laissera un temps à la Teshuvah. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il laisse le temps à la Teshuvah, il accepte pour autant l'immoralité de ce qui est en train d'être vécu sur terre, car le monde lui appartient. Et les Tsarenu Arav, on voit que les habitants de Sodome et Gomorrhe ne pouvaient pas faire Teshuvah. Car quand tu votes des lois d'immoralité, automatiquement, tu ne laisses plus de possibilité à la moralité, car pour toi, avec le temps, malheureusement, tu t'habitues à cette immoralité. Comme dit le Ramchal, au début, quand une personne fait une faute, il pleure. Quand il recommence, il regrette. Quand il recommence, il est un peu triste. À la 4e, il est content. À la 5e, il justifie. Car, Ayuno Hagim, Sdom V'Amora, c'est qu'en fin de compte, pour eux, devenir moral, c'était devenir immoral. On vit ça en 2020, 21e siècle, où on peut dire une fois de plus que dans beaucoup de domaines, l'immoralité est devenue la moralité et que la moralité est devenue l'immoralité. Et il n'y a pas une chose plus grave au monde. Et c'est pour cela que, sans jouer les curés et mettre en garde bêtement, j'aimerais juste vous dire que la Torah n'est pas un livre d'histoire et quand elle nous met en garde contre ce genre de choses, eh bien, ça peut être des fléaux différents qui viennent, en espérant que rien ne vienne, Bezrat Hashem, et qu'on fasse tous teshuva, les goïms à leur niveau et nous à notre niveau à nous, pour comprendre que Akadosh Baruch Hu est longanime, mais ne pas prendre sa gentillesse pour de la faiblesse. Car les habitants de Sodome ici l'ont payé avec quelque chose de très très difficile, et nous-mêmes, nous avons intérêt. On parle d'une guerre, à ce qui paraît de Gog ou Magog, est-ce qu'elle aura lieu ou pas? Qui vivra verra, je n'en sais rien. On parle de la bombe atomique, on parle d'un génocide général dans le monde, on parle de plein de choses, tout le monde. Des discours un peu rasratiques comme ça de fin des temps. Armageddon chez les chrétiens, la fin des temps dans l'islam, les juifs avec la guerre de Gog ou Magog. En attendant, on ne voit pas grand-chose. Et on sait par contre qu'il y a une chose de sûre, c'est qu'on arrivera à un moment où on va s'épuiser au niveau du temps. Et c'est pour cela que la meilleure des choses à faire aujourd'hui, c'est comme Baruch Hashem Netaniel, j'ai oublié son nom juste un instant. Je voudrais donc le rappeler encore. Voilà, Nathaniel, exactement, Krief, et Sharon, Raphaëla, Alexandra, Atia, Bezrat Hashem s'unissent. C'est la meilleure façon de quitter la débauche, c'est de se marier pas à tout prix. Il faut trouver son zivoug et être sûr de ce que l'on fait quand on va sous la roupa, quoi, qu'il n'y a pas de garantie. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'antivirus le plus protecteur de l'immoralité, c'est le mariage. Quand on est marié, on a sa femme à la maison, on a ses enfants, on doit chercher à devenir un exemple. Eh bien, on voit ici que Baruch Hashem, ça devient une protection, déjà pour le mari, puisque Dieu dit qu'à partir du moment où un couple se marie, il pardonne toutes les fautes du passé, toutes les fautes qui paraissaient à nos yeux morales, en disant, bon, ça va, on était jeunes, que jeunesse se fasse, et puis de l'autre côté, le mariage vient récupérer tout cela. Reine, je trouvais ce shiur très approprié, parce que le remède à l'immoralité, c'est d'Afka, le mariage, Kedat Moshe Israël, le mariage qui va dans le sens de la nature, un homme pour une femme, et pas n'importe quoi, des enfants ensemble et pas n'importe quoi, pour pouvoir créer Bezrat Hashem une famille qui est Kedat Moshe Israël, scindée, non pas dans l'égide du racisme, mais que chacun se marie avec celui qui est permis pour lui selon les lois et la logique du judaïsme, et ainsi donc les Mishpechot Adama, la Taharat Mishpacha, toutes les lois de la moralité pourront être mises en application, la Géoula au rendez-vous et le sourire sur tous les visages de l'humanité. Baruch Adonai L'Olam Amen V'Amen. Srut HaTorah Akdosha VeHaTeora Srut HaHalacha Tagen Alinu Ve'al Kol Am Israël. Et je vous souhaite Bezrat Hashem un très 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 bon mariage pour vous et un bon zévouk pour tous ceux qui veulent se marier. Kol Tov et à tout de suite pour le prochain shiur.